Certaines évoquent des cheveux de sirène. D'autres semblent venus de mondes fantastiques. Des formes incroyables et 4 couleurs, bleu, rouge, vert et brun. Les algues habillent de leurs reflets toutes les mers de la planète, mais se cachent aussi dans les rivières, les glaciers ou les déserts. Apparues il y a plus de 3 milliards d'années, elles sont les ancêtres des végétaux terrestres. Les algues représentent la base de la chaîne alimentaire marine. Elles abritent une importante diversité animale. Comme toutes les plantes, elles tirent leur énergie de la lumière du soleil, c'est la photosynthèse. Ce sont elles, le poumon de la planète. Elles produisent près des 2/3 de l'oxygène de notre atmosphère, bien plus que la forêt amazonienne. Et comme les arbres, les algues capturent du carbone, elles contribuent considérablement à la régulation du climat, un rôle essentiel qui risque d'être remis en cause par l'acidification des océans. Sans fleurs ni racines, les algues produisent une colle naturelle pour se fixer aux rochers. Autant de particularités souvent ignorées du grand public, pourtant, les algues font partie de notre vie quotidienne. On utilise les algues tous les jours, vraiment sans le savoir. On les utilise surtout sous forme de gélifiants, dans énormément d'applications, dans l'agroalimentaire, sous forme de bonbons, les bonbons que tous les enfants mangent, les desserts pour les enfants. On les retrouve dans les couches culottes, les pansements, les colles à papier peint, les baguettes de soudure électrique. On gélifie le béton aussi pour les murs de nos maisons. Donc c'est vraiment un végétal qui nous entoure tous les jours sans le savoir. On a remplacé tous les gélifiants d'origine animale suite à la crise de la vache folle. On s'est tout de suite retourné vers les gélifiants naturels issus des algues. Hormis les connaisseurs, qui n'hésitent pas à aller dans la grève avec leur épuisette, le plus souvent les promeneurs les évitent, les baigneurs les craignent. Ils ignorent la richesse que représentent les algues. La Bretagne en compte 7 à 800 espèces, c'est la plus forte diversité d'Europe. Une profusion liée à la température de l'eau, ni trop chaude ni trop froide, et à sa qualité. Sa transparence permet également aux rayons du soleil de pénétrer jusqu'à 30 mètres de profondeur. Elle favorise la croissance des végétaux sous-marins. Les Bretons utilisent le goémon depuis l'Antiquité, mais la récolte est devenue intensive à partir du XVe siècle pour le monde agricole. Avec l'ère de l'industrialisation, les algues entrent par exemple dans la fabrication du verre. Sur ces images d'archives, datant de la fin des années 50, la récolte reste très traditionnelle avec chevaux et charrettes. Les algues ont permis à des générations entières de Bretons de survivre dans des conditions parfois très rudes. Plus près de nous, dans les années 70, avec la mise au point des bateaux goémoniers modernes, la Bretagne commercialise sa récolte dans le monde entier. La nouveauté, des Scooby-Doo qui facilitent le travail. L'Asie est la première région d'algoculture au monde. La production hexagonale reste loin derrière, mais elle est en progression. L'économie des algues représente des milliers d'emplois. À l'origine, je sais que la Chambre syndicale, il y avait 3-4 entreprises il y a 25 ans et nous sommes maintenant plus d'une vingtaine dans cette Chambre syndicale. Ça veut dire qu'il y a des entreprises et de nouvelles applications qui ont vu le jour. Accessible à marée basse ou cachée sous la surface des mers, cette forêt vierge immergée est loin d'avoir livré tous ses secrets. Malgré une fascination millénaire, la recherche sur les algues est très récente. Et parfois, elle bénéficie des coups de pouce de l'histoire. Sous Napoléon, un savant découvre l'iode dans les algues dans le cadre d'expériences à but militaire. Ce puissant désinfectant fera partie de toutes les armoires à pharmacie de nos grands-mères. À Roscoff, on scrute les végétaux marins depuis le XIXe siècle. La station biologique de la ville est devenue le centre de référence européen. Plus de 300 chercheurs de toutes nationalités y travaillent. Ils étudient les propriétés des microalgues composées d'une seule cellule, comme des macroalgues qui peuvent mesurer jusqu'à plus de 40 mètres de long. Sur les 130 000 espèces référencées, seul un peu plus d'1 millier est bien connu des scientifiques. Mais la simple accumulation des algues depuis plus de 3 milliards d'années nous rend service tous les jours. Plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire, en fait, provient et produite par ces algues, à travers la réaction de photosynthèse.
Cette même réaction de photosynthèse permet aussi de capturer du carbone en fait, dans le corps même des algues. Et toutes ces petites algues en fait, qui vivent dans l'océan tombent au fond des mers et produisent des réservoirs d'essence, de carburant fossile. Donc chaque fois qu'on fait un plein d'essence pour notre voiture, en fait, on est en train de mettre des algues dans nos voitures. Des travaux récents ont aussi révélé l'intérêt des algues, par exemple pour une agriculture plus verte. On a découvert dans les algues des molécules qui sont des molécules naturelles, 100% biodégradables, qui, lorsqu'elles sont pulvérisées sur des plantes, jouent en fait le rôle d'un vaccin. On va en fait, en quelque sorte, vacciner les plantes au préalable et elles vont être capables de se défendre et donc de pouvoir se développer sans l'utilisation de pesticides. La mer est un jardin, un potager même. Les paléontologues savent que les hommes préhistoriques mangeaient des algues. L'alimentation est d'ailleurs le premier débouché mondial de l'algoculture. Elle représente les 3/4 des 15 millions de tonnes transformées chaque année sur la planète. En France, seules 13 espèces sont autorisées pour l'alimentation humaine. Les plus connues sont la laitue et le haricot de mer, des légumes très bénéfiques pour l'organisme. Les propriétés nutritionnelles des algues sont très intéressantes, elles sont multiples. On a surtout des végétaux qui sont très riches en protéines végétales. Nous n'en consommons pas assez en France, on mange trop de protéines animales. Elles sont pauvres en lipides, en glucides, donc en matières grasses, très riches en vitamines, en sels minéraux, en oligoéléments, donc ce sont vraiment des concentrés d'eau de mer, des concentrés de vie. Dans les cuisines du restaurant étoilé Le Britannique, les algues se prêtent à des plats élaborés. Elles donnent un relief insoupçonné à certaines recettes. En sauce, émincées, cuites ou crues, elles servent de condiment pour ajouter du croquant par exemple à une rémoulade de chou-fleur. Au printemps, oui, je travaille beaucoup l'algue car elle est jeune et puis c'est là que je la trouve la mieux au niveau texture, au niveau couleur. Et puis on a une clientèle au niveau du Britannique qui nous demande de voir comment on peut travailler l'algue. C'est l'effet manger très diététique, light. Les gens sont à la recherche de tous ces produits-là, et surtout les femmes. À notre époque, où la santé et le bien-être sont devenus des préoccupations majeures, deux autres débouchés connaissent un essor considérable, la thalassothérapie et la cosmétique. C'est d'ailleurs à Roscoff en 1899 que le docteur Bagot fonde le premier institut marin de France. La thalasso moderne est née. Objectif du médecin visionnaire, soigner le rhumatisme articulaire chronique. Aujourd'hui, les vertus des algues sont médicalement reconnues, de nombreux compléments alimentaires sont commercialisés. Des propriétés qui s'appliquent également dans le domaine des produits de beauté. L'algue, quand la mer descend, va savoir se défendre contre les rayons du soleil, donc va savoir fabriquer des produits antiradicalaires et des produits qui vont les protéger contre les ultraviolets. Il est clair qu'une algue va devoir savoir se défendre aussi contre le dessèchement, la dessiccation. Pourquoi ? Parce qu'elle va être exondée pendant la marée, donc elle va avoir tout un mode de fonctionnement qui va faire qu'il y a des molécules qui peuvent être intéressantes pour la cosmétique, puisqu'on parle d'hydratation, l'hydratation de la peau. Eh bien, nous avons déposé un brevet en ce sens. À l'heure actuelle, les chercheurs découvrent une nouvelle algue par semaine. Leur nombre total reste insoupçonné, des milliards peut-être. Une diversité et une ingéniosité qui ouvrent un champ d'application immense. Alors les algues sont des petits architectes qui ont inventé toutes les formes que vous pouvez imaginer, et même bien au-delà de l'imagination. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran là, ce sont des diatomées, c'est des petites algues qui en fait ont la capacité de construire des petits squelettes en verre, donc en matière, en silice, comme nos vitres, n'est-ce pas ? Elles forment des tout petits squelettes qui ressemblent à des boîtes de camembert qui s'encastrent, et elles sont extraordinairement résistantes en fait. On peut mettre des pressions sur ces cellules qui sont gigantissimes. On pourrait donner par exemple une image que c'est comme si sur un verre de cristal on mettait un éléphant en talon aiguille, et que le verre ne casserait pas en fait. Donc il n'y a aucun ingénieur humain qui pourrait faire des structures si délicates à l'échelle de quelques nanomètres ou de quelques microns. Et donc la finesse de ces structures peut servir dans des tas de domaines. On peut imaginer des applications en électronique, en médical, en optique, dans tout le monde de la nanotechnologie.
Des applications concrètes, mais aussi d'autres découvertes plus étonnantes sont sans doute encore à venir. La chose la plus folle que j'ai jamais entendue sur les algues, il me semble, c'est de savoir qu'elles peuvent communiquer entre elles, qu'elles s'échangent des signaux chimiques pour transmettre une information lorsqu'elles sont agressées par des virus. D'autres algues vont prévenir le prédateur d'un bigorneau qu'elle est en train de se faire manger par ce même bigorneau. Donc on est devant des plantes qui parlent. Pointés du doigt lorsque les algues vertes posent problème sur le littoral, les végétaux marins représentent pourtant un réservoir incroyable de possibilités. À l'heure de l'intelligence artificielle et des voyages dans l'espace, les algues, si proches de nous, composent une véritable galaxie entourée de mystères qui continuera encore longtemps à fasciner les scientifiques.